Citoyen TV met en avant les informations du monde, avec des citoyens, pour des citoyens et par des citoyens attachés à une coopération gagnant-gagnant entre États souverains et en soutien aux acteurs qui défendent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Bonjour, au sommaire du JT citoyen du 19 mai 2021. Touriste, le film à la gloire de l'intervention russe en Centrafrique. USA patriote. Et pour finir, France patriote. Au commissariat de Bordeaux, Marine Le Pen a réaffirmé le soutien total des élus du Rassemblement national aux forces de l'ordre qui manifestent à Paris. Leurs conditions de travail ne sont pas à la hauteur de l'insécurité à laquelle ils sont confrontés. Commençons tout de suite avec Touriste, le film à la gloire de l'intervention russe en Centrafrique. Arsenal de guerre, rebelles sanguinaires soutenus par des Européens et militaires russes héroïques venus libérer le peuple centrafricain. Voici les ingrédients de Touriste, fiction russe inspirée de la crise en République centrafricaine. Projetée en sango, la langue nationale, dans le plus grand stade de la capitale, le 20 000 places, le film fait sensation. Les scènes d'action ont été tournées dans de vrais camps militaires alors que des combats faisaient encore rage dans le pays. Un moyen efficace de glorifier l'action des forces russes qui, après avoir formé les FACA, les forces armées centrafricaines, ont combattu à leur côté les groupes armés. Dans cette coproduction, techniciens et acteurs sont en majorité centrafricains et pour le moins reconnaissants. Vive la RCA, vive nos FACA, vive le président Touadéra. Vive Oura, la Russie. Applaudissez pour les Russes. Les Russes qui sont nos amis, bien sûr. Venus soutenir leurs partenaires, plusieurs ministres, dont ceux de la communication et de la culture. C'est un hymne au renforcement des liens de coopération et d'amitié entre le peuple de la République centrafricaine et celle de la Fédération de la Russie. L'allié russe a permis de reconquérir progressivement certaines parties du territoire naguère occupées par des forces nuisibles dont le seul objectif était de déstabiliser les institutions de la République. Des projections se tiendront chaque soir pendant 4 jours. Une opération séduction réussie dans la guerre d'influence que mène la Russie depuis plusieurs années. Restons dans le même registre, toujours avec cette fois-ci la bande-annonce originale de ce film Touriste. Вижу мотоциклов штук 20 и человек 50 пехоты. Контакт! Наша задача здесь исключительно обучение местных бойцов. Просто думайте как противник, тогда сразу поймешь, куда пойдут основные удары. Мне вроде сказали, здесь боевых действий нет. Как только выбор, сразу фейерверк со стрельбой начинается. Серьезные ребята. Вчера дают 100 наемников. Понятно, значит, замес намечается. Русские умеют воевать и, к сожалению, делают это хорошо. Их нельзя победить только силой. Американцы же они за демократию борются, мы за справедливость. Мерси. Он пикап с пулеметом уничтожил и девчонку раненую вытащил. Кто? Турист? Touriste, le film qui fait fureur, qui a été tourné entièrement et totalement du côté de la République centrafricaine et qui, il faut le dire comme ça, est à la gloire justement de la coalition entre, pour ne pas dire des liens d'amitié, entre la Russie et la République centrafricaine. Messieurs, nous sortons de cette autre édition de DBS Matin. D'Alves Goudjou, votre mot de fin. Juste vous féliciter le travail que vous faites. C'est un bon travail de conscientisation malgré les difficultés. Je suis l'occasion pour dire que vous avez la possibilité d'aller sur les réseaux sociaux autres. Telegram, c'est un très grand réseau social russe. Il y a plein de réseaux sociaux sur lesquels beaucoup de personnes sont en train de migrer ces derniers temps. Donc si Facebook continue à faire, il y a des choix qui se présentent. La particularité de Telegram, c'est que vous pouvez avoir des groupes parfois à 300 000 membres. C'est-à-dire beaucoup de personnes peuvent être là, c'est pas les petits trucs de 250 personnes. 300 000 membres, vous avez une chaîne même sur Telegram. Et des gens peuvent ne pas être soumis à ce type de difficultés. De désagréments. Tout de suite, USA patriote. Aux États-Unis, comme prévu, les républicains de la Chambre ont évincé Liz Cheney de son rôle de leader. Cheney a été de plus en plus critiquée pour ses attaques incessantes contre l'ancien président Trump et s'éloignant des objectifs du parti.
Après le vote, Cheney a déclaré aux journalistes qu'elle ferait tout ce qu'elle pourrait pour empêcher Trump de redevenir président. Quoi qu'il en soit, l'éviction de Cheney est une étape importante pour le réalignement politique du Parti républicain sur la ligne de Trump. Et pour finir, France patriote. Au commissariat de Bordeaux, Marine Le Pen réaffirme le soutien total des élus du Rassemblement national aux forces de l'ordre qui manifestent à Paris. Le soutien qui est le mien à titre personnel, mais aussi celui de mon mouvement, de mes élus qui sont présents à la manifestation, mais également, je crois pouvoir parler en leur nom, des millions d'électeurs qui votent pour moi. Les policiers aujourd'hui vivent et travaillent dans des conditions qui sont précaires, extrêmement difficiles. Il y a incontestablement un défaut de reconnaissance de la part des hautes instances de l'État par rapport au travail qu'ils peuvent effectuer, à la mission qui est celle de protection du peuple français. Et donc aujourd'hui, je tenais à leur exprimer aussi par cette visite, alors que je ne suis pas à Paris, mon soutien total et entier à leur cause. Très concrètement, même vous agressez un force de l'ordre, des membres des forces de l'ordre, eh bien généralement les policiers recroisent leurs agresseurs dans les semaines qui suivent dans les rues et cette situation elle n'est plus acceptable. Donc il faut effectivement généraliser et faire du mandat de dépôt une norme et faire en sorte qu'il n'y ait plus d'aménagement de peine à partir du moment où vous êtes condamné à plus de 6 mois ferme, parce que l'atteinte à l'intégrité physique doit retrouver aussi une échelle de valeur et une sanction à la hauteur de ce qu'elle représente en termes de barbarie dans la société aujourd'hui. Il y a un grand absent en revanche, c'est Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous regrettez que le leader de la France Insoumise ne vienne pas aujourd'hui? Lui, il dénonce, on va dire, une surenchère sécuritaire. Monsieur Mélenchon, il est dans le déni. Voilà, Monsieur Mélenchon, il est aujourd'hui partisan d'un désarmement de l'État, d'un désarmement de nos forces de l'ordre. Et toute une partie de la gauche aujourd'hui a sombré dans un jusqu'au-boutisme séparatiste qui consiste à expliquer que la police est raciste, qui consiste à expliquer que la police est méchante, qui consiste à expliquer que des gens qui mettent leur vie en danger pour protéger la nôtre pour un salaire de misère ont toujours mal fait leur travail. Eh bien nous, ce n'est pas notre conception de l'État. Donc nous sommes ici pour soutenir nos forces de l'ordre et leur montrer la reconnaissance, pas seulement de notre mouvement, mais de la nation tout entière.